Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Furiosa de George Miller. Tu te souviens de moi? Le film est donc réalisé par George Miller avec notamment au casting Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth. C'est le prequel direct de Mad Max Fury Road. On y découvre l'origin story du personnage de Furiosa qui était auparavant campé par Charlize Theron. Et bien sûr, qui dit nouveau film dit également nouveau personnage. Et on va notamment découvrir les causes de la rage qui habite le personnage de Furiosa. En résumé, l'histoire, c'est celle du personnage de Furiosa, interprété par Anya Taylor-Joy, qui autrefois habitait une terre d'abondance où il y avait de l'eau, où il y avait de la végétation, où il y avait des vivres. Et on sait que dans l'univers de Mad Max, ça c'est très important et c'est une denrée rare. Elle va être kidnappée par une bande à la solde de Dementus et elle va tout au long du film chercher à se venger d'avoir été séparée de sa mère et des siens. Bien évidemment, et je le répète à chaque fois, mais cette critique est totalement sans spoiler. Vous pouvez la regarder tranquillement avant ou après avoir vu le film. En tout cas, vous ne serez pas spoilé. Comme je vous l'ai dit, le film est un préquel direct à Mad Max Fury Road, mais ne vous attendez pas à avoir exactement le même genre de film. Fury Road, c'était en soi un road trip movie qui était vraiment très nerveux. Dans Furiosa, bien évidemment que cet aspect mécanique, cet aspect route est vraiment très présent, mais ce n'est pas tout. On se concentre sur l'histoire de Furiosa, donc on va avoir plusieurs parties de sa vie, ça va être beaucoup plus romancé. D'ailleurs, le film est découpé en chapitres, il n'en reste pas moins qu'on a affaire bien évidemment à ce qui a fait le sel de Mad Max Fury Road. On a des courses-poursuites, on a des personnages qui sont complètement fêlés, on a du feu, on a des explosions, on a du sable, donc forcément en allant voir ce film, vous ne serez pas dépaysé. Il n'en reste pas moins que c'est quand même un film qui est plutôt différent de Mad Max Fury Road. Je l'ai dit, c'est une origin story, donc on se concentre plus sur le personnage de Furiosa, et le personnage qui était quand même développé dans le film d'avant va l'être ici encore plus. On va vraiment comprendre les motivations de vengeance qu'elle avait dans le film précédent. Et au-delà de ça, c'est surtout un film pour construire le mythe de Furiosa. Elle passe au début du film d'une petite fille espiègle, aventureuse, à une femme très puissante à la fin du film. Je vous conseillerais de voir Mad Max Fury Road avant d'aller voir ce film. Ce n'est pas obligatoire. Et peut-être qu'il sera encore plus important de voir Mad Max Fury Road après ce nouveau film. C'est pas obligatoire, mais ça me semble judicieux quand même pour se rafraîchir un peu la mémoire sur l'univers. Et j'aurais tendance à dire que même si ces deux films sont complémentaires, ils se suffisent un petit peu à eux-mêmes. Ça peut paraître totalement contradictoire, mais j'ai trouvé que Furiosa apportait des choses à Mad Max Fury Road, mais qu'en soi on avait tout à fait pu apprécier Mad Max Fury Road tout seul. On n'avait pas forcément le besoin de connaître l'origine story du personnage de Furiosa. Et dans un autre sens, on peut très bien voir Furiosa sans avoir du tout connaissance de Mad Max Fury Road. Le tout est intéressant, mais je trouve que chaque film est un petit peu anecdotique par rapport à l'autre. En tout cas, c'est un film qui nous vend de l'action, qui nous vend des courses-poursuites, et pour ça, il le fait vraiment très bien. Franchement, je pense que si vous avez aimé Mad Max Fury Road, vous aimerez Furiosa. Il y a par contre des points sur lesquels il faut que je revienne, bien évidemment sans spoiler. Il y a des trucs un petit peu choquants pour un film d'action, d'autant plus pour un film qui était quand même assez attendu. Déjà, c'est que les effets spéciaux sont inégaux. Dans la première heure du film, vous aurez des effets spéciaux horribles. Vraiment, il y a des scènes à moto qui sont dégueulasses. Alors pas tous, mais dans la première heure, il y a bon nombre d'effets spéciaux qui sont vraiment ratés. Et c'est pas pour donner un cachet au film, c'est juste moche. Ensuite, il y a vraiment du beaucoup mieux. Il y a certaines scènes d'action où les effets spéciaux sont assez bluffants, mais j'ai envie de dire heureusement, parce qu'on frôlait vraiment la catastrophe quand on voit les effets spéciaux du début de film. Honnêtement, j'ai pas compris. Parce qu'on voit que c'est tourné en studio. C'est flagrant. Alors je l'ai dit, il y a du mieux ensuite. Il y a des scènes où vraiment les effets spéciaux sont très bons. Et où il nous reste accroché au film. On est vraiment dans l'action avec les personnages. Mais malheureusement, s'il n'y avait que les effets spéciaux pour nous sortir du film, on a aussi certaines scènes de combat. Voire presque toutes les scènes de combat au final. On a des scènes qui sont charcutées avec des fondus. Est-ce que c'est un style ou est-ce que c'est un cache-misère? Les scènes de combat en plan large sont assez réussies, mais par contre, dès qu'on s'attarde sur des scènes de combat vraiment très rapprochées, c'est là que le bas blesse. Parce que toutes les chorégraphies font fausse. J'ai eu vraiment l'impression de revenir des années en arrière
où les coups de poing qui étaient assénés, ils le sont à 30 cm du visage, et où on remarque que c'est asséné à 30 cm du visage, j'ai vraiment eu l'impression limite d'assister à un making-of, parce que la grande majorité est absolument téléphonée, et du coup ça nous fait complètement sortir de ces scènes. Je trouve pas ça normal pour un film avec autant de budget d'avoir des combats qui font aussi faux. C'est vraiment dommage et j'avais pas le souvenir que c'était comme ça dans Mad Max Fury Road. Autant Furiosa a plein d'aspects positifs que je préfère à Mad Max Fury Road, autant je trouve que ce film précédent était moins inégal et forme un tout bien plus réussi. Il n'en reste pas moins que le casting est très bon, notamment Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth, même si ce dernier va très certainement diviser. Est-ce que c'est un film que je vous recommande ? Pas vraiment. Si vous n'avez pas aimé Fury Road, vous n'aimerez très certainement pas Furiosa. Et si vous avez aimé Fury Road, ne vous attendez surtout pas à voir un film dans la même veine. C'est différent, c'est plus romancé, c'est un petit peu moins énergique. Vous l'apprécierez peut-être très certainement et il a de très bons côtés. Mais ne vous attendez pas à un Fury Road 2. Voilà pour ma critique, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description. N'hésitez pas vraiment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est très important. Ça vous permet d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos et ça permet aussi évidemment de me soutenir. On est bientôt aux 2000 abonnés, je compte sur vous pour franchir ce cap. Donc voilà, c'est tout pour moi, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur le TCG, les romans, mais également bien sûr sur le cinéma. N'oubliez pas, dimanche, nouveau compte rendu vide-grenier. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, portez-vous bien. Ciao.